Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Pat McGrath, donc la Mothership 12. Voilà, donc elle se présente comme ceci. J'étais très étonnée qu'elle soit sortie sur Sephora aussi rapidement. Je mets des guillemets parce que voilà, avec Sephora c'est déjà arrivé qu'on ait des palettes de Noël qui sortent en juillet. Donc c'est pour ça que je dis aussi rapidement. Je l'avais vu passer sur les réseaux, je l'avais trouvé magnifique. Mais comme vous le savez, je ne commande jamais sur le site de Pat. Tout simplement parce que j'ai entendu trop de mauvaises expériences dessus. Et vu le prix de ces palettes, le prix des envois et des frais de port, des frais de douane, tout ça, j'ai pas envie de tenter, clairement. Donc j'attends que ça arrive sur Sephora. Donc cette palette est dispo sur le site de Sephora au prix de 141 € comme d'habitude. Mais si jamais vous avez des bons de moins 10%, elle passe à 126 €. Donc moi je l'ai eu à 126 €, ce qui reste très très cher pour une palette, on est d'accord. Ça reste une palette haut de gamme, ça reste une palette de luxe. Mais c'est des palettes que moi personnellement j'adore, déjà rien qu'au niveau packaging. C'est un bijou, donc là on est sur ce packaging là. Donc on est sur un packaging un petit peu vert, etc. Et au niveau de la palette, je vais vous la montrer. Donc c'est toujours le même style de boîte, hein, avec la petite fermeture, tout ça. Au niveau de la palette, donc elle se présente comme ceci, comme toutes les autres palettes. Et la Color Story est comme ça. Voilà. Alors, quand j'ai vu la Color Story, au début, je me suis dit, ok, ça va être un peu compliqué de faire un look avec. Mais je vous avoue qu'il y a des teintes qui m'interpellent vraiment, vraiment beaucoup. Notamment les teintes de vert, là. Alors, je vais pas faire un make-up vert parce que hier, j'avais un make-up vert. Donc, j'ai pas envie de reproduire du vert. Je pense que je vais partir dans les couleurs un peu plus claires, on va dire. Et je vais vraiment jouer sur les lumineux. En fait, j'ai vraiment envie de voir ce que les lumineux donnent. Déjà, celui-ci est magnifique. Celui-ci, je pense que ce sera le lumineux pour les coins, le coin interne. Et ensuite, j'ai bien envie de jouer avec notamment celui-ci, enfin, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Donc, je me dis pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en termes d'harmonie, je trouve que c'est une des plus compliquées, j'ai l'impression, à associer. Parce qu'en fait, vous avez un vert, donc vous pouvez mettre celui-là, après jouer avec ça. Mais pour les personnes qui associent pas trop les couleurs, c'est vrai que d'associer ça avec ça, c'est compliqué. Étant donné qu'on a 3 fards mat. On n'a que 3 fards mat, le reste sont des fards irisés et des fards lumineux. Voilà, donc autant vous dire que c'est un petit peu compliqué. Donc on va faire un make-up avec cette palette tout de suite. Je me munis de mon pinceau. Et j'hésite. On n'a que 2 fards mat finalement. Je viens de regarder, mais celui-ci on voit pas à la caméra. Si, là on le voit très bien. Il a des petites paillettes. Donc en fait, on n'a que 2 fards mat. Donc effectivement, j'aime bien quand il y a un peu plus de fards mat quand même. Après, si les fards lumineux sont géniaux, comment vous dire que pour le prix, voilà. Mais j'ai envie de tenter un truc. Je sais pas si ça va être joli, on va voir, on va tenter. J'ai envie de mettre celui-ci sur donc le creux, donc dans le creux de paupière, et celui-ci pour foncer la chose. Et je pense que je vais quand même partir dans les verts parce que finalement, c'est quand même les plus intéressants de la palette pour moi. Donc à voir ce que ça donne. J'ai pas envie d'un look trop foncé, donc j'espère que ça va pas être super foncé. Mais bon, on va voir. Si la lumière fait que de changer, c'est parce que je suis en lumière naturelle et que le soleil fait des va-et-vient. Donc autant vous dire que je pense que la lumière va un petit peu changer. Mais bon, c'est pas grave. Donc on est parti. Alors déjà, il est très très bien pigmenté celui-là. Déjà, je le voyais un peu plus clair dans le pan. Après, parfois, c'est possible que les fards, quand vous les voyez dans le pan, ils soient d'une couleur différente que ce qu'ils sont réellement sur votre paupière. Parce qu'en fait, il y a le pH de votre peau, il y a plein de choses qui font que sur votre peau, ça correspond pas forcément à ce que vous voyez dans le pan. Ça, c'est avec plein de palettes. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des fards qui étaient censés être rouge-rose et sur ma paupière, ça fait plus orangé. Donc forcément, voilà, des fois, vous avez des couleurs qui sont un peu différentes. Mais j'espère que le vert va bien se marier avec parce que sinon, ça va être un make-up pas très très joli. Et comment vous dire que là, je pars au travail dans une demi-heure. Donc autant vous dire que j'ai pas le temps de me redémaquiller pour refaire un make-up. Donc je partirai avec celui-ci, même si c'est pas beau, c'est pas grave. On est là pour tester, on est là pour faire des tests. Donc écoutez, c'est ce que je fais.
Pour l'instant bien pigmenté, bon comme d'habitude. J'ai envie de vous dire, avec les palettes pâtes, je suis quand même beaucoup plus critique qu'avec des palettes classiques. Parce que les palettes pâtes sont des palettes qui ont un budget, qui ont un coût qui est vraiment énorme pour une palette de fard à paupières. Et pour moi, il faut que les palettes pâtes soient extraordinaires, que les fards lumineux soient extraordinaires. Les mats qui performent bien, ça c'est non négociable, mais que les lumineux soient extraordinaires. Parce que si les lumineux, je trouve qu'ils ont la même qualité que des Beauty Bay ou je dis n'importe quoi, que des Anastasia ou quoi que ce soit, ça vaudrait pas 126 €. Voilà. Donc... n'hésitez pas à me dire si vous voulez un classement peut-être de mes palettes pâtes. Parce qu'il y en a, en les réessayant, en les réutilisant, je me rends compte que finalement je suis plus aussi fan qu'avant. J'ai commencé à tester les palettes pâtes il y a maintenant bien 3-4 ans je crois. Et en 3-4 ans, ma façon de me maquiller a évolué, ma façon d'aimer les fards a évolué. Donc forcément les palettes ne sont plus pareilles au niveau classement qu'avant. Maintenant, on va mettre le fard vert. Je vous avoue, c'est l'étape qui me fait vraiment peur. Mais bon, on est là pour essayer. On est parti. Déjà, sur le pinceau, il est très foncé. Ok, là, j'ai commencé. Je peux plus reculer. Hop, je vais essayer de bien le dégrader, en fait, dans le rose. Pour que ça fasse... enfin, c'est un rose violet plutôt. En tout cas, sur ma paupière, ça fait plus violet rose que vrai rose. Alors, écoutez... hop, voilà ce que ça donne. Alors je suis pas trop fan du mélange pour l'instant, mais je trouve que c'est quand même une bonne base pour après rajouter les verts. Mais honnêtement, je pense que si vous voulez peut-être un make-up vraiment vert, peut-être mettre que le vert parce que bon, je trouve que le violet après on le voit quasiment plus quoi. On le voit un petit peu aux extrémités en haut, etc. Mais on le voit plus vraiment. Vous voyez que déjà c'est beaucoup plus foncé que de base. Donc écoutez, pourtant j'en mets pas beaucoup, hein. Vraiment j'en mets pas beaucoup, c'est histoire de foncer et de mettre un petit peu de vert. Mais voilà, j'essaye hop de faire quelque chose sans trace, sans tache, sans trou, c'est le but. Voilà, hop. En tout cas, c'est des fards qui se travaillent vraiment super bien. Honnêtement, là-dessus, c'est validé. Pour le coup, les fards mat sont validés. Après, il n'y a que 2 fards mat. Ça par contre c'est le truc moi qui me dérange un petit peu. J'ai un truc sur la paupière là. Je ne sais pas c'est quoi mais j'ai quelque chose. Moi c'est un truc qui me dérange un petit peu quand il n'y a que 2 fards mat. Mais bon voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Et maintenant je vais venir prendre mon petit pinceau pour faire le ras de cils. Et clairement le ras de cils je vais retourner dans cette teinte là. Parce que j'ai clairement pas envie d'avoir un ras de cils vert. Et puis pas envie d'avoir un ras de cils foncé non plus. Vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment et que vous me connaissez depuis un moment, je n'aime plus les ras de cils foncés. Il y a un moment donné, j'en faisais beaucoup. Si vous descendez sur ma chaîne, vous allez le voir que certains make-up, j'ai des ras de cils très foncés. J'aime plus du tout. J'aime plus du tout faire ça. Donc du coup, à chaque fois, je fais un ras de cils clair. J'en fais un quand même parce que je trouve que ça change tout le look et j'aime bien en avoir un quand même. Mais c'est vrai que voilà. Mais je pense honnêtement que je vais pas utiliser le vert foncé. Je vais utiliser le vert clair et celui-là en coin interne. Parce que le vert foncé, j'ai pas envie de l'utiliser. J'ai pas envie d'un make-up foncé aujourd'hui. Étant donné que aujourd'hui il fait vraiment super beau. Et j'ai pas envie d'un make-up foncé en fait, tout simplement. Par contre, je trouve que cette palette sort un petit peu... à un moment, je trouve niveau Color Story, ça fait un petit peu plus couleur automne. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve pas que c'est une palette printemps-été. Après, bon, voilà, ça c'est... chacun voit les choses différemment. Mais moi, c'est vrai que je trouve pas forcément que c'est une palette d'été. Ou de printemps, d'ailleurs. Donc, voilà ce que ça donne pour les fards mat. Voilà, pour l'instant, c'est basique. Maintenant, on va s'attaquer aux fards lumineux. Et là, j'ai un petit peu peur. Donc, on va rester sur ce que j'ai dit. Le fard vert clair sur toute la paupière. Et le fard blanc irisé qui est ici, au niveau du coin interne. C'est parti. Déjà c'est crémeux. Ça a l'air quand même très foncé finalement. Je sais pas lequel finalement était le plus clair. Alors ça donne pas du tout ce que je vois dans le pan déjà. Je pense que vous pouvez le voir que ça donne pas vraiment ce qu'il y a dans le pan. Je suis un peu déçue quand même. Alors, je suis un peu déçue pourquoi? Le fard est très joli, ça... j'ai rien à dire. On voit que j'ai mis un fard lumineux, il n'y a pas de souci.
Par contre, là où je suis déçue, c'est que pour moi, ça ne vaut pas 126 €. J'ai une trace là, je sais pas c'est quoi, ça doit être du fard je crois. Pour moi, ça ne vaut pas 126 €. Honnêtement, je suis honnête avec vous. Et encore, je dis 126 parce que je l'ai payé 126. Mais de base, elle est à 141 €. Donc 140 € pour ce genre de fard, je suis pas convaincue quoi. Vraiment, je suis pas du tout convaincue. Je trouve que c'est des fards que je pourrais retrouver facilement ailleurs. En termes d'application, etc. C'est des fards que je peux retrouver, je pense, ailleurs. Vous le voyez à la caméra. Alors oui, c'est un très beau fard lumineux. Il n'y a pas à dire le contraire. On voit que j'ai appliqué un fard lumineux. On voit qu'il est là, il n'y a pas de souci. Par contre, je trouve que ça ne vaut absolument pas les 140 € au niveau, au niveau pigmentation, etc. Je trouve que c'est quand même une pigmentation, c'est beau. Mais voilà, je peux avoir cette pigmentation-là avec Beauty Bay, avec, je vous dis n'importe quoi, mais avec la Carnival par exemple. La Carnival, vous savez, Be Perfect. D'ailleurs, Be Perfect qui est une marque qu'on en entend quasiment plus parler. Mais la Carnival que je continue, moi, à utiliser très régulièrement. J'ai un fard qui y ressemble, que je mets assez régulièrement, que j'aime bien. Mais la palette Carnival ne coûtait absolument pas 140 €. Donc ouais, je suis un petit peu déçue quand même. Écoutez, je vais essayer juste, vous savez, je le fais souvent. Je vais prendre celui-ci et je vais le mettre au milieu pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et je le mettrai bien sûr en coin interne aussi. Ah, celui-là, effectivement, il envoie. Ok. Celui-là, effectivement, il envoie. Honnêtement, j'avais dit je l'ai mis qu'au milieu, je l'ai mis partout au-dessus. C'est pas grave. Celui-là, d'accord. Celui-là, il envoie beaucoup plus que le vert. On est d'accord. Celui-là, regardez ça. Pour moi, c'est ce que j'appelle du fard lumineux à la pâte. Ça, exactement. J'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, devoir superposer deux fards lumineux pour avoir le résultat que je veux, c'est pas génial. Mais bon, écoutez, si j'ai pas le choix, voilà. Je vais essayer d'estomper un petit peu. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre mon petit pinceau boule qui est juste ici. Et je vais reprendre le fard blanc que je viens de prendre pour le mettre au niveau du coin interne. Tout simplement, voilà, pour ajouter juste un petit pop de lumière au coin interne. Mais dans la journée, ça part vite parce que j'ai tendance à beaucoup me gratter ici. Donc dans la journée, après, on voit plus rien. C'est pour ça que j'insiste jamais vraiment beaucoup dessus. Parce que dans la journée, je sais très bien qu'on va plus le voir. Hop, donc voilà ce que ça donne. Alors, là pour le coup, pour le moment, je suis un peu mitigée sur cette palette quand même, hein, je vous avoue. Je vous avoue que pour le moment, je suis un peu mitigée. Parce que pour moi, c'est un make-up que je pourrais avoir avec d'autres palettes, quoi. Je veux dire, là, pour moi, c'est pas un make-up waouh. C'est un make-up que je pourrais avoir avec d'autres choses dans ma collection. Notamment, je suis sûre que je prends la Carnival dont je viens de vous parler. Je suis sûre que je peux reproduire le look que j'ai fait avec cette palette. Donc bon, écoutez, je vais terminer le make-up, liner, je vais terminer mon teint, enfin je termine tout et je reviens du coup pour la conclusion de cette vidéo sur la nouvelle palette de chez Pat. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne, je me rapproche un petit peu. Pour les produits utilisés, donc le liner, c'est le liner de chez Rare Beauty. Je suis en train de le retester, je l'aime bien, mais sans plus quoi, c'est pas le liner de ma vie. Le mascara, c'est toujours le Size Up de chez Sephora. Le bronzer, c'est le bronzer de la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Le blush, on est sur le blush de chez Essence, le Simba. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme les Super Stay Matte Ink et c'est la teinte 130 Self Starter. Pour l'highlighter, on est sur celui de chez Sephora, le Romantic Glow. Simplement. Et le fixateur, je suis en train d'utiliser le Boozy Shop. Je l'ai déjà bien utilisé, j'en suis là à peu près. Et je peux vous dire que je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien, donc celui-là je pense que je vais me le racheter parce que je l'aime vraiment bien. J'ai vraiment vu une différence au niveau de mon teint avec celui-ci. Je vous avais dit avant, j'utilisais le Bear With Me de chez NYX. Il est bientôt fini mais je galère à le finir parce que je l'aime vraiment pas celui-ci. Mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup, donc je pense que celui-ci je vais me le racheter. Je vais voir s'il n'existe pas en
en plus grand, en format un petit peu plus grand, parce que 60 ml ça se finit quand même assez vite pour un fixateur. Mais j'aime vraiment beaucoup. En conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, niveau packaging, bon, voilà, c'est les packaging Pat. Ça reste des super beaux packaging, c'est des objets de collection, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la color story, comme je vous ai dit, c'est pas une des plus faciles à travailler de chez Pat. C'est pas la plus simple à accorder. Voilà, mais l'harmonie est jolie, mais je trouve qu'elle n'est pas sortie forcément au bon moment, je trouve. Parce que celle-ci, ben, on dirait plutôt une palette d'automne, même hiver un petit peu. Donc bon, voilà. Là-dessus, voilà. Les fards mat se travaillent bien. Vous avez vu que j'ai pas eu de soucis avec les fards mat, pas de soucis là-dessus. Par contre, les fards lumineux, je suis un peu déçue. Là, du coup, j'ai les fards lumineux sur la paupière. J'ai l'impression que j'ai fait un make-up basique avec une palette style Beauty Bay, ou même, ça peut même être de la qualité Huda Beauty, ou... Voilà, je trouve pas que... par exemple, je vais dans la rue, je demande aux gens, par exemple, je sais pas avec quoi je suis maquillée, des gens qui connaissent les marques, ils me sortiront pas du Pat à mon avis. Donc, voilà, je trouve que celle-ci me déçoit un petit peu. Alors, pour les gens qui aimeraient peut-être collectionner les palettes, voilà, forcément... ça reste du Pat, ça reste très joli, voilà, ça reste très joli, puis c'est quand même une bonne qualité, hein, honnêtement, j'ai quand même un très très beau make-up, ça y a pas de souci, j'ai pas de taches, pas de trous, c'est bien uniforme, enfin, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, ça vaut pas du tout 140 €. Pour le coup, il y en a de chez Pat où je me dis, waouh, ok, je regrette pas d'avoir mis ce prix-là là-dedans, etc. Mais celle-ci, je regrette un petit peu. Donc franchement, pour moi, je pense que... Ouais, si jamais vous voulez tester Pat, n'allez pas vers celle-ci. N'allez pas vers celle-ci parce que pour moi, c'est pas une des meilleures de chez Pat, loin de là. Pour moi, c'est même une des moins bien que j'ai essayé pour l'instant. Après, peut-être que quand je referai un look et que j'essayerai d'autres fards, ceux-là ou quoi que ce soit, peut-être que j'aimerais bien. Mais là, pour le coup, je suis quand même un petit peu déçue. Et voilà, je suis quand même déçue parce que... Voilà, 126 €, c'est quand même, voilà, c'est quand même un budget. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte beauté TikTok, donc les deux c'est Beauty Addict 0805 comme ma chaîne YouTube. Et moi du coup je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!